Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés. Amis téléspectateurs de la radio-télé Canal de Vie, bonsoir. Nous sommes vraiment dans la joie de vous avoir très nombreux dans cette tranche d'émission à Bible ouverte. Surtout vous tous qui nous suivez en ligne sur notre plateforme à Bible ouverte. Que la grâce de Dieu repose une fois de plus sur vous. Nous disons merci infiniment à notre bien-aimé Boniverdic Béa, Moïse Kalouloa, Papa JMTBM pour cette réalisation. Chaque fois, ils sont avec nous pour que nous puissions passer l'émission en bon édiforme. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons également merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Paulin Mamboué, qui a voulu à ce que nous puissions venir en ces lieux, dans ces beaux cadres, pour que nous puissions édifier le peuple des dieux. Merci beaucoup, apôtre. Bonjour, apôtre. Merci, je vous en prie. Bonjour. Ça fait longtemps, apôtre. Oui, très longtemps. On est là, merci, malgré vos multiples occupations. Vous avez voulu à ce que nous puissions revenir encore vers vous. Oui. Et nous sommes vraiment bénis, nous sommes dans la joie. Merci pour avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous parlerons sur la communion selon la Bible. Nous allons parler un peu de la communion. Comment trouvez-vous ce thème? Oui, c'est un thème biblique. Parce que les thèmes, c'est différent. Les pères de la foi qui nous ont précédés ont laissé des thèmes. Donc, on peut juste entendre parler d'un thème, on se dit ce thème n'a rien à faire avec la foi. Mais la communion avec Dieu, c'est un grand thème biblique. Amen. Pasteur, il y a plusieurs personnes qui chercheraient un peu à savoir. C'est vrai, on en parle dans nos assemblées. Et il y en a certaines qui parviennent à dire « j'ai reçu ma communion ». Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de la communion selon la Bible? Bon, quand on parle de la communion selon la Bible, on voit cette bonne relation-là qui existait entre l'homme et Dieu déjà au début. Oui. Quand Dieu crée Adam et Ève, Adam et Dieu étaient dans une bonne communion, donc une bonne relation. Ils s'entendaient bien. Et cette relation-là, cette communion, avait comme condition que Adam respecte l'instruction de Dieu. Donc Dieu, lui, a déjà fait sa part. Mais c'est à l'homme à qui Dieu fait grâce d'entretenir cette communion-là avec Dieu. Et pour qu'Adam entretienne la communion avec Dieu, il devait mettre en pratique un certain commandement que Dieu lui avait donné dans le jardin d'Éden. Ici, je parle de manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu lui a dit d'une manière claire, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et bon, il a écouté le conseil de sa femme, il a mangé, et ce jour-là, bibliquement, la communion de l'homme avec Dieu s'est brisée. Adam est mort. Là, on ne parle pas de la mort physique, on parle d'un décès constaté par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui lui avait dit « tu mourras ». Alors effectivement, Adam est mort, et celui qui devait constater le décès, c'est Dieu. C'est parce qu'il est mort qu'il a été chassé du jardin. Et là, la communion de l'homme avec Dieu a été brisée. Et après Adam, tout le temps de l'Ancien Testament, c'était Dieu qui préparait
qui préparait un peuple par qui il devait, par qui il devait restaurer sa communion avec Dieu. C'était le peuple d'Israël. Ce peuple-là a été préparé. Quand on parle du peuple d'Israël, on voit la descendance d'Abraham. Ce peuple-là a été préparé parce que c'est par ce peuple que devait sortir le Messie. C'est ce Messie qui devait travailler pour restaurer la communion de l'homme avec Dieu. Et ce Messie-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est à la croix de Golgotha que la communion de l'homme avec Dieu a été restaurée. Et là, on parle de la réconciliation. Il y a eu réconciliation selon l'Épître aux Hébreux et d'autres lettres. Cette réconciliation entre Dieu et l'homme a eu lieu dans le corps de Jésus et on appelle Jésus le médiateur. Il a facilité la réconciliation, il a travaillé pour cette réconciliation-là. Alors, dès qu'il y a réconciliation, donc la communion est rétablie, il y a encore des choses que l'homme doit faire de son côté pour entretenir cette communion-là. Maintenant, tout ce que l'homme doit faire pour entretenir cette communion-là s'appelle la vie chrétienne. Ça s'appelle la vie chrétienne. Ce n'est plus un seul commandement où l'homme, où Adam ne devait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ça devient toute une loi. Toute une loi que nous trouvons dans la Bible. Et il y a le Saint-Esprit qui entre en jeu pour nous aider à entretenir cette communion-là. Donc, ce que nous devons faire pour entretenir cette communion-là s'appelle la vie chrétienne. D'une manière brève, c'est ça la communion selon la Bible. Voilà. C'est ça la communion selon la Bible. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes en train de parler sur la communion, en rapport avec la parole de Dieu. Et nous sommes là avec l'apôtre Paulin Mamboué. Pour ceux-là qui ne le savent pas, peut-être c'est votre première fois de le découvrir dans notre émission. Il est responsable dans l'église Camp de Jésus, qui se situe sur l'avenue Bondo, au numéro 13. Avenue Bondo, dès que vous êtes, vous prenez le véhicule allant au quartier Kilo Belobé, au niveau de l'arrêt Fizi. C'est là où il y a l'église Camp de Jésus de l'apôtre Paulin Mamboué. Voilà, apôtre, la communion, est-ce important? Pourquoi la communion? Oui, parce que, vous savez, quand pour la première fois, l'homme a brisé la communion avec Dieu, Dieu a pris la décision de restaurer cette communion-là par son amour. Alors la communion restaurée avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une communion à entretenir parce qu'il n'y a aucun plan après. C'est-à-dire, si l'homme brise cette communion avec Dieu maintenant là, il n'y a pas un autre médiateur qu'on en fera, il n'y a pas un autre sacrifice qui sera offert. Non, c'est l'enfer. Donc, on entretient sa communion, ou soit on prend la décision d'aller carrément en enfer. Parce qu'après ça, c'est le jugement. Il n'y a pas un autre Messie qui va revenir. Voilà l'importance de cette communion-là, d'une manière brève. Après, il n'y a pas un autre médiateur, il n'y a pas un autre plan de rédemption. C'est le seul plan de la rédemption qui est venu avec le Seigneur Jésus. Dieu n'a pas un autre fils là-bas au ciel qu'il enverra encore pour qu'il donne sa vie pour nous. C'est fini. Donc après ça, c'est la mort. Après ça, c'est le jugement. Après ça, c'est l'enfer. Voilà pourquoi, après avoir cru, par la grâce du Seigneur, nous devons entretenir notre communion parce que si cette fois-ci, nous la brisons, c'est fini pour nous. Voilà. Apôtre, lorsque nous entrons dans le livre d'Actes des Apôtres, oui, on parle de la communion par rapport aux disciples. On dit comment est-ce qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Oui. Aujourd'hui, il y en a certains qui parviennent à dire que non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ma communion avec Dieu. Un point, un trait. Ouais. Moi, c'est ma communion avec Dieu. La communion fraternelle, là, ça ne m'intéresse pas. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, Jésus, quand il est venu, il a appelé 12 apôtres. Oui.
Il les a formés. Il y a un apôtre qui a fait un choix, qui est parti. Dans la chambre haute, un autre disciple a pris sa place. C'était Matthias. Ces gens-là attendaient le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, officiellement, l'Église a commencé. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va se manifester puissamment au milieu de ces gens. Et c'est le Saint-Esprit qui va leur dire quoi faire pour entretenir la communion avec Dieu. Et on parle dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, on dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. C'est le Saint-Esprit qui dit, pour que l'homme entretienne sa communion avec Dieu, il doit être dans une assemblée où l'enseignement des apôtres est donné. Et quand on parle de la communion fraternelle, on parle de la rencontre physique d'abord des frères. Donc, si vous cessez de vous rencontrer, vous êtes en train de fragiliser votre communion personnelle avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi on dit, même dans les psaumes, c'était dit, « Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse des bénédictions et la vie pour l'éternité. » Et quand Jésus-Christ, lui-même le garant de la communion là, sauve quelqu'un, il l'amène directement à l'église. La Bible dit, le Seigneur Jésus ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Moi, j'ai toujours dit, si tu ne viens pas à l'église, donc tu n'es pas encore sauvé. Parce que tout celui qui est sauvé par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'amène à l'église. Pourquoi à l'église? Parce que c'est là qu'il y a ceux qui sont sauvés comme lui. En passant du temps ensemble, il saura comment entretenir sa communion avec Dieu. Donc c'est par la communion fraternelle, par l'enseignement des apôtres, par la fraction des pains et par les prières que nous savons entretenir notre communion personnelle avec Dieu. Et voilà, aujourd'hui, l'Église connaît de très sérieux problèmes à cause de cette histoire de la communion fraternelle. Vous savez, les gens qui avaient commencé la marche de la foi, ils avaient culte chaque jour. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Ce sont ces gens qui ont commencé la foi. Nous sommes des experts. Donc nous rencontrons au temple un seul jour et le soir, de 17h à 18h. Et puis les dimanches, dans un culte d'adoration, croyons-nous que nous sommes vraiment des experts avec cette discipline ici, entretenir notre communion avec Dieu. Je suis avec vous en esprit. Être avec nous en esprit. Ça n'existe pas cette histoire. Mais ça n'existe pas. Tout celui qui ne va pas à l'église, il est en train de mettre sa foi en danger. Et puis si à un moment donné, vous êtes tellement convaincu que vous pouvez rester à la maison, quand les autres se réunissent, volontairement. Vous savez, il y a des contraintes de la vie qui font en sorte que les gens, malgré leur bonne volonté, se retrouvent absents à l'église. Mais toi, volontairement, dans mes consciences, tu te dis, je n'irai pas à l'église, je suis avec vous en esprit, parce que l'église, c'est le cœur. Si vous êtes convaincu de ça, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à abandonner la foi. Et avec le temps, vous vivrez les conséquences. Donc nous avons tout, même moi l'apôtre, j'ai besoin d'être avec les frères pour me maintenir dans les voies de Dieu. Si j'abandonne les frères, c'est fini, je serai fragilisé. Je serai faible et je n'aurai rien de spirituel. Donc c'est par la communion fraternelle que l'homme individuellement est en train d'entretenir sa communion avec Dieu. En tout cas, c'est très important et je crois que c'est clair, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez à ce net moment. Il y en a plusieurs qui, pendant ce temps, il y en a certains, à cause de certains événements de la vie, se sont dit non, moi je préfère, au nom de la paix, je préfère être à la maison, je prie seulement à la maison. Et aujourd'hui, avec la technologie actuelle, il y a beaucoup de gens qui suivent, qui ont 5-10 pasteurs en ligne.
il suit les prédications en ligne et après il dit non, moi, aujourd'hui j'ai suivi une prédication dans telle église, j'ai fait ma prière à la maison. Pasteur, qu'est-ce qui peut être comme obstacle à la communion fraternelle? Avec l'expérience que vous avez par rapport à l'œuvre de Dieu, et vous recevez certaines personnes, qu'est-ce qui peut être obstacle à la communion fraternelle? Peut-être la bonne question, qui est l'obstacle à la communion fraternelle? C'est le diable. Et tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, c'est l'accomplissement des plans qu'il met en scène pour briser encore la communion de l'homme avec Dieu. Parce que c'est lui qui est intervenu dans le jardin d'Éden et qui a séduit Ève, et Ève a séduit Adam. Maintenant, quand le dernier Adam, c'est comme ça qu'on appelle Jésus dans la Bible, le dernier Adam est venu. Il a travaillé à la réconciliation. Le diable vient encore. Il vient encore. Voilà pourquoi c'est écrit dans la Bible, soyez sobres et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc d'abord, la bonne question, c'est qui est l'obstacle? C'est le diable. Il a été pour la première communion. Il est encore là pour la dernière communion de l'homme avec Dieu, parce qu'il n'y aura pas une troisième communion. Maintenant, c'est lui qui est en train de tout faire pour briser encore cette communion. Et alors, il a créé beaucoup de choses. Nous avons l'Internet, beaucoup de films qui passent. Vous savez, dans les temps, il faut faire des kilomètres pour trouver un endroit où vous pouvez regarder un film. Et je me rappelle, quand on était encore des enfants, il y avait des films qu'on appelait « enfants non admis ». On ne comprenait même pas le sens. Alors, dès on dit « enfant non admis », moi j'arrive là, on me regarde seulement au visage, on dit « toi tu n'entres pas, tu es un enfant ». Donc il fallait se déplacer. Aujourd'hui, les films pornographiques, chacun peut les avoir chez lui à la maison, dans son téléphone, même les enfants. Donc le diable a multiplié beaucoup de stratégies pour briser encore la communion. Ce que nous vivons dans les médias, la multiplication des prédicateurs, des enseignants, parce que Jacques a dit il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent. Et quand l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée, il parle de l'Esprit qui dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc il y a la multiplication des doctrines pour semer un peu la confusion. Et ces doctrines-là sont avec des serviteurs officiels du diable. Donc il y a des gens appelés pasteurs, docteurs, qui sont dans des églises, mais officiellement, ils sont serviteurs du diable. Mais il y a aussi des pasteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu, mais à cause d'une certaine distraction, ils se retrouvent en train de prêcher aussi, d'enseigner aussi quelques doctrines des démons. On parle de l'église en Galatie, l'apôtre Paul qui est en train de pleurer. Quand il écrit cette lettre, il dit « Mais qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit, mais vous terminez par la chair. » Donc tout ce que nous voyons comme obstacle, ce sont les stratégies du diable pour, une fois de plus, briser cette communion-là. Voilà pourquoi nous devons travailler sérieusement. Et quand on a écrit à l'apôtre, quand l'apôtre a écrit à Timothée, il lui a dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'enseignement et à l'exhortation. C'est-à-dire, si nous enseignons la vraie doctrine et nous insistons sur ça, et si nous multiplions même nos cultes, les rencontres là, facilement nous pouvons contrecarrer l'œuvre du diable. Mais si nous restons dans le même régime là, on se voit un jeudi et un dimanche, c'est très compliqué parce que les enfants de Dieu passent 4 jours en contact avec le monde extérieur et en contact avec l'Internet, où on trouve les prédicateurs du diable qui
parlent de l'évangile comme s'ils étaient envoyés par Dieu. Parce que la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui étaient parmi les frères, mais qui n'étaient pas frères. On dit qu'ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui. Alors, il ne faut pas laisser les enfants de Dieu passer beaucoup de temps avec le monde extérieur qu'avec l'Église. Voilà pourquoi nous devons multiplier les cultes et voilà pourquoi nous devons enseigner la vraie doctrine. C'est seulement avec ça que nous pouvons remédier et nous pouvons espérer que les gens qui nous sommes en train de conduire, un jour, si les sons de la trompette sonnent, ils vont monter au ciel. Il y a beaucoup de stratégies. Le diable a d'abord commencé par, depuis un certain temps, diminuer la soif de la lecture de la Bible et relever la prière. Et nous nous sommes retrouvés avec des églises où l'enseignement peut prendre 30 minutes, mais la prière prend 2 heures. Il y a plus de programmes de prière que les programmes d'enseignement. Alors, quand il y a des choses pareilles, il n'y a personne pour discerner. C'est fini, il s'infiltre. Or, il faut qu'il y ait des lecteurs de la Bible pour qu'on commence à détecter quelle est l'œuvre du diable, quelle est l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Amen. Et il y a certaines décisions que les hommes de Dieu prennent. Ils croient que ça vient de Dieu, mais en réalité, c'est le diable. Pour affaiblir encore. Pour affaiblir encore l'Église. Alors, lisons beaucoup la Bible jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture. Donc, si vous vous appliquez à la lecture, facilement vous allez détecter les manœuvres du diable. Une des grandes stratégies du diable, telle que moi je l'ai appris dans la marche de la foi, c'est qu'il convainc, il a la capacité de convaincre tous ceux-là qui ont quitté le voie du Seigneur et leur faire voir qu'ils y sont encore. Vous pouvez déjà avoir quitté les voies du Seigneur il y a longtemps, mais le diable vous donne des versets pour vous faire voir que vous êtes encore dans les voies du Seigneur. Même celui qui ne vient plus à l'église, il a les versets pour soutenir sa position-là. On lui donne, on lui fournit des versets. Aujourd'hui, tout celui qui défend même des bêtises a des versets. Le pasteur qui multiplie des femmes, il a des versets. Le pasteur qui enlève les mouchoirs de tête. Au début, là, quand l'église avait commencé, tout le monde à l'église mettait les mouchoirs de tête. Il y avait des versets. Maintenant, aujourd'hui, il y a encore des versets pour enlever les mouchoirs, de tête. Donc, peu importe ta position, le diable peut te donner des versets pour défendre ta position, pour défendre même certains péchés que tu commets. Le diable peut te donner des versets. Maintenant, si vous êtes un lecteur régulier, assidu, facilement vous aurez le sens du discernement. Vous comprendrez que ces versets que j'ai là, c'est un verset de la Bible, mais c'est le diable qui vient de me les donner pour me soutenir dans ce que je suis en train de faire qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Voilà, donc il y a seulement beaucoup de stratégies et Dieu est en train de nous faire grâce. Partout où nous passons, j'insiste beaucoup sur la lecture de la Bible. Au début, quand je le faisais, il y a des gens qui me disaient que je ne voulais pas la vie de prière. J'ai dit non, nous prions, mais nous devons avoir la connaissance. Parce que c'est avec la connaissance qu'on peut facilement contrecarrer l'œuvre du diable. Le diable n'aime pas que les hommes soient suffisamment informés. Parce que si tu n'as pas d'information, tu peux être une cible facile. Mais si tu as l'information comme Jésus-Christ, comme c'était le cas du Seigneur Jésus-Christ, le diable viendra avec un verset, il te dit, voilà, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Il est écrit. Jésus aussi dit, il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le diable ne vient pas avec un autre livre à part la Bible. Il va te donner des versets, mais comme tu as un sens de discernement approfondi, toi aussi, tu vas brandir un autre verset et tu vas lui faire voir que ce verset est de la Bible, mais ce n'est pas Dieu qui vient de me le donner. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui me donne. C'est le diable. Si le diable te donne un verset, c'est pour te détacher du Seigneur. Le verset. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui les gens qu'on appelle des faux docteurs. Les faux docteurs connaissent la Bible. Ils connaissent des versets. Même le diable connaît des versets. La preuve est là.
On nous témoigne dans Matthieu chapitre 4, lors de la tentation, comment il répète les versets sans commettre même une erreur. Donc, il est là à l'œuvre pour briser une fois de plus la communion de l'homme avec Dieu. Mais si nous ne faisons pas attention, on va tomber comme Adam. Mais nous avons la certitude qu'avec toute la connaissance que le Seigneur nous a laissée et le Saint-Esprit qui comme conducteur, nous allons nous maintenir dans les voies du Seigneur jusqu'à la fin. En tout cas, gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, pasteur, puisque vous venez d'étaler certaines stratégies tout en mettant l'accent sur la lecture de la parole de Dieu, j'aimerais un peu, pasteur, que vous puissiez un peu nous parler des avantages qui sont liés, que nous avons lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. Ah oui, bon, il y a les avantages ici sur la terre, il y a les avantages au ciel. Je peux commencer d'abord par Adam. Quand Dieu le crée, il est dans le jardin. Avant que Dieu le crée, Dieu avait déjà tout fait. Et Adam avait à manger. Il était dans la paix. Mais le jour où il a brisé la communion avec Dieu, Dieu lui a dit, désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Donc la facilité que tu avais là n'est plus. Donc aujourd'hui, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, il y a beaucoup d'avantages. D'abord dans le domaine spirituel, comme nous tous, nous venons de certaines familles qui adoraient les diables, et nos ancêtres qui adoraient les diables. Le jour où nous croyons au Seigneur Jésus, nous quittons directement ces familles-là. Toutes les choses liées à ces familles-là ne sont plus attachées à nos vies parce que nous devenons de nouvelles créatures. Si dans la famille, tout le monde échouait, mais moi, je ne fais plus partie de cette famille-là. Je fais désormais partie de la famille chrétienne où tout le monde réussit. Amen. Je réussirai. Donc, vous verrez qu'il y aura une différence entre toi qui as cru et ceux qui sont restés sans la foi dans ta famille biologique. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a la paix que nous sentons à nous. Il y a la liberté que nous vivons dans le Seigneur Jésus. Nous sommes là, nous n'avons peur de rien. Je peux manger partout, manger de tout ce qui se vend au marché. Je n'ai pas à avoir peur en disant, voilà, je serai empoisonné. Parce que nous, celui qui est en communion avec Dieu, d'abord, il ne va pas mourir. Jésus a dit, il ne va pas mourir. Ce qui fait que même s'il prend le poison c'est juste un instrument que la mort utilise. Comme la mort ne peut pas m'atteindre, donc tout instrument que la mort peut utiliser pour m'atteindre n'aura pas d'effet sur moi. Il y a beaucoup d'avantages même par rapport à la vie. Les apôtres ont suivi le Seigneur Jésus à un moment donné. Après son entretien avec le jeune homme riche, les apôtres étaient un peu inquiets. L'apôtre Pierre, qui représentait presque tous ses disciples-là, il dit, et nous qui avons tout laissé, qu'est-ce qui va nous arriver? On peut s'attendre à quoi? Jésus a dit, c'est lui qui abandonne ça. Il aura au centuple ici sur la terre et la vie éternelle dans les jours à venir. Il y a beaucoup d'avantages. Et le jour où le son de la trompette va sonner, tu monteras au ciel et tu seras épargné de la colère à venir. Parce que vous le vouliez ou pas, l'enfer existe bel et bien et il a été conçu pour le diable. Maintenant, comme le diable ne veut pas y entrer seul, il est en train de circuler partout pour recruter les candidats avec lesquels il sera dans le feu. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras épargné de cette colère-là à venir parce que Dieu a pris la ferme résolution de manifester sa colère et de mettre un terme à tout. Il a manifesté sa colère au temps de Noé, mais il a quand même laissé Noé pour qu'il se multiplie encore sur la terre. Il a déversé sa colère à Sodome et Gomorrhe pour donner une leçon aux nations à cette époque-là. Personne n'a pas compris. Et voilà, il y a une dernière colère qu'il va déverser sur cette terre. Ça sera vraiment la dernière. Parce qu'après, et le diable et les incrédules seront en enfer. Et nous allons nous retrouver au ciel dans un monde de paix où il n'y aura personne qui va se révolter. Et nous allons nous réjouir éternellement. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Moi,
J'ai rencontré le Seigneur en 1999. C'était le 22 septembre, un mercredi, c'était à 14 heures. Aujourd'hui, en 2026, ça fait presque 26 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Après l'avoir rencontré, j'ai lu la Bible, j'ai pris la décision de abandonner les études et de ne même pas chercher un travail. J'ai dit, je vais d'abord me consacrer au Seigneur pour voir si ce qui est écrit est vrai. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et si tu abandonnes ceci et cela, tu auras ici la vie éternelle dans les jours à venir. Oui, j'ai pris le risque. Aujourd'hui, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Le Seigneur m'a honoré, le Seigneur m'a béni. Et le ministère est en train de s'épanouir. Et je bénis Dieu que par ma vie, beaucoup de gens viennent au Seigneur. Et alors, il y a beaucoup d'avantages, on ne saura pas les énumérer. Mais je dirais seulement aux gens de croire. Vous croyez au Seigneur, vous les suivez. Et je ne vous dis pas que ce sera facile. Même les apôtres ont rencontré des difficultés. Mais si vous persévérez en écoutant le Seigneur, allez de l'avant, vous n'allez jamais le regretter parce que Jésus ne déçoit personne. Jésus ne déçoit personne. Il y a beaucoup d'avantages. J'ai aimé la manière dont l'apôtre Paulin a y introduit dans ce monde ici et dans le monde à venir, présentement et dans les jours à venir. Et il a même touché un aspect de l'enfer qui est aussi réel. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a beaucoup à gagner lorsqu'on est en communion avec le Seigneur. Et lorsqu'on n'est pas en communion avec lui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons perdre. Voilà, je vous ai entendu, quelque part vous avez dit que quand la communion est brisée. Oui. Effectivement, aujourd'hui nous avons beaucoup de gens, même parmi ceux-là qui sont en train de nous suivre pendant ce temps, il y en a qui... La communion fraternelle est déjà brisée. Par conséquent, avec ce que vous nous avez appris, quelqu'un qui se rétracte, qui reste maintenant à la maison, la personne qui priait, qui cherchait la face de Dieu, là à la maison, baignée dans la distraction et les choses de Dieu ne se manifestent plus. La vie chrétienne, bref, comme vous avez résumé, bref, la vie chrétienne commence à patauger. Aujourd'hui, il y en a qui, la communion avec Dieu est brisée. Puisque c'est déjà brisé, que faire? Il y en a beaucoup qui sont en train de nous suivre, qui se disent, y a-t-il encore de l'issue? C'est perdu, c'est terminé pour eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puisque la communion est brisée, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Bon, dans la Bible, on parle le plus de rétrograde. Les gens qui ont rétrogradé, c'est-à-dire le Saint-Esprit est encore en eux. Mais qui ont rétrogradé, oui. Suivant certains conseils du diable. Et si... Vous avez dit que le Saint-Esprit est encore en eux, puisqu'il y a aussi la communion avec le Saint-Esprit. Oui, de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui travaille à notre communion avec Dieu. Amen. Jésus, lui, quand il est venu, il nous a réconciliés. Oui. C'était sa mission. Après la réconciliation, il est parti auprès de son Père et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a comme travail, lui, c'est lui qui a tout ce qu'il faut pour nous aider à entretenir notre communion. Il y a nous réconcilier et entretenir. Jésus a réconcilié, le Saint-Esprit travaille à l'entretien. Voilà pourquoi nous devons l'écouter. Maintenant, si on n'écoute pas le Saint-Esprit, il sera attristé. Et s'il est attristé, tout ce qu'on avait comme pulsion spirituelle qui nous attachait aux choses de Dieu, ça diminue. Voilà pourquoi j'ai toujours appelé le Saint-Esprit le générateur de toute activité spirituelle. S'il est attristé, même la soif d'aller à l'église peut disparaître. S'il est attristé, vous ne saurez même pas lire la Bible. Vous ne saurez même pas prier. 2 minutes de prière, vous dormez.
S'il est attristé, vous ne saurez même pas offrir. Voilà. Alors, si vous réalisez que vous êtes dans ces cas-là, pour vous, il y a encore de l'espérance. Écoutez seulement les conseils qu'on vous donne. Retournez à Dieu et votre communion avec le Seigneur peut être facilement restaurée. Maintenant, quand on parle de la communion brisée, là, c'est déjà, c'est ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Impossible. Impossible parce qu'il n'y a plus aucun rédempteur. Dieu n'a plus d'autres sacrifices à donner pour une nouvelle réconciliation. Là, c'est la communion brisée, c'est fini. Tu deviens déjà celui qu'on appelle dans la Bible le fils de perdition. Donc, un candidat pour l'enfer comme les démons et les diables. Mais il y a ceux-là qui rétrogradent. Le Saint-Esprit est seulement attristé. Alors, ils n'ont plus la force. Ils ont la volonté. La volonté, mais ils n'ont plus la force d'exécuter telle autre chose. Ils n'ont qu'à écouter des conseils. Même si vous ne sentez pas aller à l'église, efforcez-vous pour y aller. En s'efforçant, dès que vous allez arriver à l'église, il y a des choses qui vont se produire en vous. Parce que la force de la lecture de la Bible, nous la puisons dans la communion fraternelle. La force même de la prière, nous la puisons dans la communion fraternelle. Donc celui qui ne va pas à l'église, même s'il lisait la Bible, il finira par laisser. Celui qui ne va pas à l'église, même s'il prie à la maison, la prière à la maison s'arrêtera. Parce que c'est à l'église où nous sommes en train de nous ressourcer. Nous sommes comme des bois allumés. Et quand on va à l'église, ces bois-là sont activés. La flamme activée. Et nous pouvons aller avec la flamme pour quelques heures à la maison. Nous devons encore rentrer. Dieu le mot totena, iwaki, il est mouchi iwaki. Mais si nous ne rentrons pas, il mouchi payo nyewe, nkuni payo nyewe. Ikongouf, itenir. Maintenant, c'est ces mystères compris par le premier frère dans la foi se sont dit qu'on reste carrément ensemble. Parce que si nous nous détachons des frères, nous nous mettons en danger. Et les gens qui tenaient tellement la communion fraternelle et qui tenaient tellement au retour de Jésus se sont dit, pour y arriver, ce n'est pas une loi biblique, mais ils ont pris certaines résolutions. Ils se sont dit, pour y arriver, comme les fermes nous occupent, comme les champs nous occupent, comme nos affaires nous occupent, qu'on vende carrément tout et qu'on donne les revenus aux apôtres et qu'on reste à l'église pour entretenir cette flamme-là. Même moi, l'apôtre, j'ai toujours dit, il faut que je sois à l'église, il faut que je travaille d'une manière permanente à l'église pour maintenir la flamme. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux pasteurs qui dirigent les églises, j'ai dit, c'est le pasteur qui doit beaucoup travailler à l'église pour aussi entretenir sa flamme. Maintenant, si toi, pasteur, tu passes beaucoup de temps, c'est seulement les autres qui travaillent, les diacres, les anciens. Avec le temps, tu vas rétrograder. Tu vas rétrograder parce que tu n'es pas à ton poste. C'est le pasteur qui doit beaucoup travailler parce que c'est lui qui est l'équivalent d'Aaron. C'est lui qui a le mandat et qui a tout le nécessaire pour ranimer les flammes là. Pour animer les flammes. Même les anciens, les diacres, ce sont des bois qui ont besoin d'être ranimés par le pasteur. Maintenant, si c'est seulement les diacres qui travaillent, toi, pasteur, tu ne travailles pas. Avec le temps, tu peux t'affaiblir spirituellement. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, tous, nous avons besoin de la communion fraternelle pour que nous ne rétrogradons pas. Voilà. Merci beaucoup, c'est très important. Merci beaucoup, apôtre. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette tranche d'émission, vu le temps qui nous a été parti. Amis téléspectateurs, ceux-là qui nous ont pris en cours, nous sommes en train de parler sur la communion, selon la parole de Dieu. Merci, Boni. Nous pouvons, avec votre permission, lire la parole de Dieu dans les livres d'1 Corinthiens, chapitre 10, de verset 20. On prend juste la dernière partie où Paul est en train de dire ceci. « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce qu'on peut
on peut être en communion avec les démons? Y a-t-il des choses, de pratiques qu'on peut faire pour être en communion avec les démons? Y a-t-il des gens qui sont en communion avec les démons et qui ne les savent pas? Comment est-ce que vous pouvez aider aussi ceux-là qui nous suivent, peut-être qui sont déjà en communion avec le démon? Question de les aider, de comprendre et à quitter ça. Si nous nous référons au contexte, parce que là, l'apôtre Paul, lui qui est l'apôtre des nations, il a ouvert les églises dans les nations. Ces nations-là étaient officiellement idolâtres. En étant idolâtres, ils faisaient régulièrement des sacrifices à leur divinité. Alors, en faisant un sacrifice à une divinité, tu entres en communion avec cette divinité-là. Les divinités, c'est ce qu'on appelle les démons. Oui. Si tu participes à une cérémonie et puis tu l'approuves, tu entres en communion avec un démon. C'est pourquoi elle dit n'entrez pas en communion avec des démons. Je reconnais que votre monde, c'est un monde d'idolâtres où il y a beaucoup d'autels et beaucoup de sacrifices. Vous êtes en train d'offrir à des démons. Vous qui avez déjà cru, ne participez pas à des choses pareilles. N'approuvez pas des choses pareilles. Vous entrez en communion avec des démons. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où d'une manière physique, il n'y a pas d'autel de divinité. Alors, le diable a changé de stratégie. Il n'y a plus d'autel comme c'était à l'époque. Dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, il y a des doctrines. Si tu prends la décision volontairement d'écouter un prédicateur qui parle par un démon, c'est-à-dire que tu entres en communion avec les démons. Parce que la Bible parle des hauteurs et des raisonnements. Les raisonnements sont les enseignements, les doctrines des démons. Les hauteurs, ce sont des démons. Donc, comme il y a des serviteurs conduits par les démons, et cet homme-là est en train de parler, toi, tu l'écoutes. Il te fait entrer en communion avec les démons qu'il a inspiré ces choses. Voilà une raison qui pouvait pousser les apôtres à dire que nous devons, les apôtres à dire, saignez les reins de votre entendement. Nous ne devons pas écouter n'importe qui. On doit développer le sens du discernement. Aujourd'hui, tu ne verras pas un autel, tu ne verras pas un sacrifice, on te dit sacrifie. Aujourd'hui, c'est par les doctrines des démons, par les enseignements des démons que les hommes entrent en contact avec les démons. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, comme j'ai le Saint-Esprit, par la lecture de la Bible, j'entre en communion avec les dieux de la Bible. Alors si je multiplie ça, j'entretins ma communion avec les dieux de la Bible. Mais vous ne lisez pas la Bible, vous ne lisez que des livres. Oh. Sachez qu'au milieu, parmi les livres que vous appelez chrétiens, il y a beaucoup de livres infiltrés où il y a les pensées des démons. Alors si vous ne lisez pas la Bible, vous lisez seulement ces livres-là, vous risquez d'entrer en communion avec des démons sans les savoir. Moi, un jour, j'ai pris une version de la Bible que je ne vais pas citer pour ne pas être traduit en justice demain ou après-demain. J'avais pris la résolution de lire toutes les versions. Au début, là, j'ai pris une version. Après la lecture de cette version-là, j'étais devenu sec. Je n'avais plus la force de prier. Je n'avais plus la force même de résister contre les péchés. Je suis devenu ordinaire. Alors, après, j'ai compris que c'est cette traduction-là, et derrière cette traduction-là, il y a certains démons. Et quand vous entrez en contact avec ces démons-là, quand vous entrez en contact avec ces démons-là, automatiquement, la flamme en vous s'éteint. La flamme en vous s'éteint. Voilà pourquoi il faut faire attention, connaître ses repères spirituels. Tu peux déjà être totalement refroidi, mais tu ne le sais même pas. Un vrai enfant de Dieu, il connaît ses repères. Vous savez, quand nous prions et que nous rencontrons Dieu dans la prière, nous sentons cela dans le cœur. Exact. Quand nous lisons la Bible et que nous rencontrons Dieu par la lecture, nous sentons cela. Nous avons des repères
spirituels. Amen. Chaque enfant de Dieu a ses propres repères. Yeah. Même les prédicateurs, ils ont des repères. Ouais, ouais. Tu peux être en train de prêcher un jour, tu sens que c'est toi qui parles de là, ce n'est pas l'esprit, mais tu ne vas pas dire aux gens. Toi-même, tu sens que non, j'ai perdu quelques repères spirituels. Maintenant, si vous entrez en contact avec des démons, surtout par les livres dits chrétiens, il y a des livres vraiment inspirés par le Saint-Esprit et il y a aussi des livres inspirés par des démons qui ont des titres apparemment chrétiens, mais si vous lisez ces livres-là, à la fin, vous allez vous éteindre totalement. Voilà pourquoi il faut beaucoup lire la Bible plus que les livres. Au besoin, je vais vous recommander de lire d'abord la Bible. Laissez d'abord les livres de côté. Lis la Bible même 10 fois, 20 fois, et puis tu retourneras au livre. Là, tu seras sûr que tu as quand même un sens de discernement pour détecter que cette pensée que je viens de lire là n'est pas de Dieu. Sinon, sans discernement, vous allez tout manger et vous allez vous éteindre après. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. J'ai encore beaucoup de questions à poser, mais vu le temps, il sera vraiment difficile de poser toutes ces questions. Peut-être dans peu de mots, pour ceux-là qui nous ont peut-être en cours, nous venons de parler de la communion fraternelle. Avez-vous quelque chose à ajouter ou un petit résumé à faire? Nous parlons de la communion. J'avais dit que Jésus-Christ, c'est lui le médiateur que Dieu a envoyé avec comme mission de réconcilier l'homme avec Dieu ou de restaurer la communion. Il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dit quoi faire pour entretenir cette communion-là, afin de ne pas tomber comme Adam et Ève sont tombés. Et le Saint-Esprit a d'abord utilisé les apôtres. Au début de l'Église, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est avec l'enseignement des apôtres que cette communion-là est entretenue. C'est avec la communion fraternelle dont nous devons nous rencontrer régulièrement. Ne vous absentez pas à l'église, même si vous travaillez durement. Choisissez même 30-40 minutes. Vous venez terminer votre journée à l'église. Avec ça, vous allez entretenir votre communion. C'est le conseil du Saint-Esprit. Il y a la fraction des pains, il y a les prières. Quand on parle de prières, donc nous prions ensemble. Il y a la prière individuelle et la prière communautaire. La prière communautaire a plus d'importance que la prière individuelle. Et c'est la prière communautaire qui entretient la flamme de la prière individuelle. S'il y a prière à l'église, vous allez à la montagne. Avec le temps, vous allez sombrer. Donc aller à la montagne, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le jour où à l'église, il n'y a pas un programme. Alors nos frères pentecôtistes doivent faire très attention. Voilà les quelques conseils que je peux donner, surtout pendant ces temps. Soyez un lecteur régulier de la Bible. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Paulin Mamboué. Merci de nous avoir prêté votre temps pour que nous puissions être édifiés. Je crois que nombreux ont été édifiés en séjour avec ce thème, la communion, selon la Bible. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je ne sais pas si je peux vous donner l'opportunité, un mot peut-être de la fin. Bon, je crois avoir déjà conclu. Je vous remercie. Merci. Je remercie Canal de Vie, parce que Canal de Vie a toujours été pendant des années un partenaire pour moi. Quand j'ai commencé à Canal de Vie, je ne savais même pas qu'un jour je serais pasteur ni apôtre. Je me souviens de Moïse, et je me souviens de Bouni, qui m'avait accepté dans son émission quand j'étais informe et vide. Défi de la jeunesse. Vide. Donc, avec Défi de la jeunesse, je crois prochainement, il faut que je fasse une émission avec lui dans les défis de la jeunesse, parce que ça fait longtemps, il m'a abandonné. Et Dieu voulant, on va reprendre. Alors, je dis merci aux responsables du Canal de Vie, au pasteur Calabo, parce que si lui n'est pas d'accord qu'un homme de Dieu passe là-bas, il ne passera pas. Alors, comme je continue à passer, vous m'invitez, donc c'est avec sa bénédiction que l'église vient et soit bénie, Canal de Vie, les responsables, que tout le monde soit béni là-bas.
pour la grâce que vous m'accordez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, amis téléspectateurs de la radio-télé Canal de Vie. Vous avez été nombreux à suivre cette tranche d'émission. N'oubliez pas de nous suivre encore sur notre plateforme à Bible ouverte. Vous allez revoir encore cette tranche d'émission qui est là. Merci beaucoup. Vous avez des remarques, des suggestions, alors n'oubliez pas. Et surtout, si vous avez un thème, vous voulez que nous puissions parler sur un thème, alors écrivez-nous. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir. Et merci également à Boniverdict Béa. Ciao. À la prochaine. Bye bye. Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés.